Pour faire suite à la publication que je viens de mettre sur Instagram et Facebook, il y a deux façons de considérer la chose et qui met en évidence on va dire la futilité, bon, je l'ai dit, la futilité de faire des exercices pour favoriser le retournement de conscience. En fait, c'est que quand la conscience est identifiée et croit être quelqu'un, et c'est en tant que être quelqu'un que des exercices sont faits, il n'est pas vu pendant ce temps-là que c'est en tant que quelqu'un que les exercices sont faits. La nuance est très légère, mais elle est hyper importante. Parce que tu peux être absolument en train de rien faire comme exercice, être en train de regarder un arbre et prendre conscience que c'est en train de regarder un arbre. Et prendre conscience que tu crois être quelqu'un en train de regarder un arbre. Et cette prise de vue-là, c'est l'envers du décor. C'est comme si tu vas voir en arrière du décor ce qui se passe. C'est je regarde l'arbre en tant que quelqu'un qui regarde un arbre et je fais un exercice pour me dire que l'arbre est le soi, par exemple. Bien, c'est en tant qu'identifié que je fais l'exercice. Même si ça mène à voir le soi, peu importe le genre d'exercice, le résultat qui est ce soi-là qui est vu n'est pas permanent parce qu'il est un résultat de la conscience qui, momentanément, s'ouvre à elle-même, cesse de façon partielle, très partielle, de s'identifier ou de croire à ses croyances et se rencontre. Et après, c'est fini. C'est fermé, c'est fini. Il faut que ce soit répété, répété, répété. C'est pas la conscience qui répète ça. La conscience veut rien. Elle veut rien et elle cherche rien. Donc, c'est le personnage qui répète. Et pendant que le personnage, à tous les jours, 50 millions de fois par jour, se met dans un état de faire un exercice pour apercevoir le soi par toutes les méthodes proposées sur Internet, je dis pas que c'est mauvais, là. Je dis que pendant que, en tant que conscience identifiée, c'est en train de faire ça, c'est pas en train de voir qu'il y a quelqu'un qui veut faire ça. Et c'est là la nuance hyper importante. C'est pour ça que je dis dans ma publication, j'ai jamais fait d'exercice. On me demande des fois quelle affaire pratiquais-tu? Rien. De chez rien. Mais par contre, j'étais amoureuse de tout ce qui est psychologie. Et je pensais à 20 ans, 15 ans, 20 ans, plus 18, 20 ans, je me suis mise à croire en la réincarnation et je me suis mise à faire toutes sortes de pratiques ou de tout ce qui était proposé pour se connaître psychologiquement parlant, qui je suis, comment je fonctionne, pourquoi que ça m'atteint, pourquoi que ça... C'est ça, je voulais me psychanalyser moi-même, je l'ai fait en fait. Même si j'ai suivi toutes sortes de séances de thérapie à travers, ça reste que tout ce qui était psychologique, je voulais le faire en tant que... Il n'y avait aucune notion d'éveil à l'époque, en tant que Christine. Je voulais améliorer Christine. Et ce faisant, je la regardais et la regardant, je voyais bien que c'était un autre regard. Je regardais le décor en arrière. Je regardais derrière Christine comme ça était là en avant. Ce qu'elle faisait, ce qu'elle pensait, ce qu'elle croyait, comment elle était. Ce que je détestais par-dessus tout, c'est quand on revoyait, par exemple, une vidéo du temps des fêtes où là, je me voyais parler au monde, agir. J'étais tellement horreur de ce que je voyais. Je voyais toutes les tics, les identifications, les trucs. Ceux qui voyaient ça était déjà la conscience non identifiée à ça parce que ça le voyait. Mais moi, j'avais pas ces notions-là et je savais pas. Je voyais juste que il y avait une capacité de détacher et de voir ce qui se passe. Et je m'amusais à ça parce qu'en faisant ça, je pensais que j'améliorerais qui je suis. Mais en fait, j'étais en train de voir les croyances pour ce qu'elles étaient une par une et les laisser se défaire.
Et j'ai fait ça pendant de nombreuses années avant que le retournement arrive en 2010. Il n'y a jamais eu d'autre exercice que ça. C'était pas un exercice en tant que quelqu'un qui veut apercevoir le soi. C'était juste quelqu'un qui pense être quelqu'un qui est en train de regarder ses patterns, ses croyances et ses conditionnements. Et ça défait. Parce que ce qui regarde ça n'est pas le personnage. C'est une conscience plus ouverte. Alors que ce qui regarde le soi, du moment où l'exercice est pratiqué, ça mène à soi. Mais ça ne peut pas rester parce que c'est pas la volonté avec du soi en tant que tel d'opérer le retournement. C'est fait par la conscience identifiée qui joue à un jeu de voir si elle peut se désidentifier. Mais comme je le dis dans la publication, si les croyances, les conditionnements, les collages de toutes sortes, les saisies de toutes sortes sont bien trop fortes, vous allez le faire 40 millions de fois par jour, ça ne marchera jamais. Il n'y a jamais personne qui s'est éveillé en pratiquant des exercices comme ça sans arrêt. Parce que la conscience soi, c'est la perception que cette conscience soi-là est complètement différente parce que dégagée des histoires du personnage, des conditionnements, des trucs. Alors, si c'est depuis le personnage que c'est opéré, bien, le personnage va passer sa vie identifié à croire qu'il peut faire quelque chose pour atteindre une affaire. Et je suis un peu contre les exercices pour ça. Faire quelque chose en tant que personnage pour atteindre le non-personnage. C'est un peu une utopie. Ça fonctionne sur le coup, ça fonctionne parce que la conscience est toujours là, hein? Même si tu te crois identifié à être quelqu'un, même si tu fonctionnes en tant qu'identifié à tes histoires, la conscience vraie, réelle, pure, vierge, est en background, est en arrière de la scène, là, elle. Donc, ça va induire cet état de conscience-là à s'ouvrir et à aboutir à soi. Mais pour 5 minutes, 30 secondes, une journée peut-être. Et ça va être à refaire, à refaire, à refaire. Et pendant que c'est refait, qui refait? Qui reveut? Qui souhaite? Qui le refait parce qu'il atteint quelque chose dans lequel c'est bien? Ça, c'est un exercice, c'est un peu à rebours. Parce qu'on utilise l'identification pour se rendre à la non-identification. Si tu fais juste voir l'identification, quand tu veux faire un exercice que tu as appris X, Y, Z pour aller voir le soi, tu t'assois, là tu te dis « OK, je vais refaire l'exercice ». Prends donc conscience de ce qui veut faire un exercice. Vois donc la personne, vois-toi en train de vouloir faire l'exercice et reste avec ce regard-là de « ça veut faire un exercice ». Ça, là, cette prise de conscience-là, de voir que quelque chose veut faire un exercice pour atteindre le soi, c'est déjà le soi. C'est déjà la conscience qui vient d'ouvrir, qui a reculé à l'arrière de la scène, qui regarde le personnage s'installer sur sa chaise en train de vouloir faire un exercice. Et ça, c'est une vraie prise de conscience qui n'est pas faite par le moi. Et ça l'est. Ça l'est la job que je faisais sans m'en rendre compte en voyant Christine dans tous ses états, ses conditionnements, ses trucs. Et je croyais simplement qu'en voyant ça, j'allais améliorer quelque chose parce que j'allais arrêter tel ou tel comportement en le voyant. Ce qui n'était pas fou psychologiquement parlant non plus, mais ça amenait à autre chose. Donc, c'est ça. Alors, ce que je dis, c'est que c'est pas que les exercices sont mauvaises, c'est que tant qu'à les faire, si tant est que tu veux à tout prix les faire, c'est regarder en même temps que tu le fais qu'il y a quelqu'un, en tant que quelqu'un qui croit devoir faire quelque chose pour s'éveiller, tu le fais. Et c'est cette petite nuance-là de rien qui ramène la conscience dans
Elle va pas verser dans le personnage. Ça ramène parce que ça voit que, OK, je recule en sourdine, il y a quelqu'un en avant qui pense que faire tel ou tel exercice va faire que ça va trouver le soi qu'il y a derrière. Et c'est, même si ça marche, c'est long pour rien. C'est prendre un détour plutôt qu'aller direct en arrière du décor puis regarder qui est là en avant puis qui veut faire X, Y, Z pour s'éveiller. Et juste ça, rester avec juste ça. C'est un regard lucide. Voilà. C'était trop long à écrire.